Bonjour et bienvenue dans cette Kriya pour Laura. Kriya essentielle pour maintenir un bon système immunitaire et vivre sa vie au maximum de son potentiel, dans la mesure où lorsqu'on a une aura qui brille, c'est qu'on est véritablement incarné, qu'on peut briller le diamant qu'on est à l'intérieur. Je vous rappelle que Bouddha considérait l'être humain comme étant un morceau de carbone qui se polit et qui devient un véritable diamant. Et ben c'est un peu ça en fait l'aura, mais on peut aussi prendre le sujet par l'extérieur et commencer par travailler son aura. En travaillant son aura, on a un bouclier anti-maladie et anti-négativité. Et en plus, en travaillant son aura, on travaille aussi l'intérieur, vous allez le voir, les pensées, etc. Donc là, je vous parle de loin, c'est comme si on était à côté, bien sûr, hein, dans le cœur. Cela dit, je ne vous vois pas, donc pensez bien à toujours respirer profondément. Et si vous avez une pensée qui passe, vous la regardez passer, vous revenez à la respiration inexorablement. Toujours encore, toujours encore. Vous ne vous jugez pas, le yoga est un moment d'écoute, pas une performance, et vous vous rappelez de ça, vous l'emmenez avec vous dans le cœur. OK? Donc on va pouvoir commencer. Vous allez ramener vos pieds un maximum vers votre support, séparer la chair de vos fessiers, déposer vos mains sur les genoux, fermez les yeux et plaquez la langue contre le creux du palais. Ah. Prenez le temps d'atterrir dans le corps et de ressentir le voyage de la respiration. Ressentez le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Regardez l'espace derrière le front, roulez les épaules en arrière, montez le sternum encore et rentrez légèrement le menton. Pressez autant le sol avec votre périnée que le ciel avec le sommet du crâne. Relâchez les lèvres, le nez et respirez profondément encore quelques instants. N'hésitez pas à bâiller. Et venez entrelacer les doigts devant le cœur, étirez bien les coudes sur le côté, rapprochez les omoplates, rentrez légèrement le menton. Et vous allez venir inspirer. Montez le menton, montez les mains, tendez les coudes, inspirez un peu plus. Rentrez le menton, descendez les épaules, tendez les coudes, contractez le périnée et la gorge. Tournez le sternum et la tête vers la gauche et expirez. Inspirez dans votre centre. Contractez le périnée. Regardez l'espace derrière le front. Tournez le sternum et la tête vers la droite et expirez. Inspirez dans votre centre. Et expirez. Et venez ramener les mains devant le cœur. Prana Mudra. N'hésitez pas à bâiller. Et prenez ce temps pour respirer dans l'espace derrière vos pouces. Ressentez le contact entre vos mains. Et on va chanter le mantra, chacun de notre côté, en laissant le son sortir par le nombril. Regardez l'espace derrière le front. Inspirez pour vibrer. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo.
Kurudu Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sirigurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sirigurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sirigurudeve Name. Inspirez profondément. Contractez le périnée, regardez l'espace vers le front, montez le sternum vers le ciel, restez là un instant. Inspirez un peu plus. Relâchez le périnée, expirez. À votre rythme, laissez les mains aller sur les genoux. Restez là un instant, ressentez, regardez l'espace derrière le front. Inspirez profondément, on va échauffer le cou. Expirez, relâchez le menton et le front vers le sol. Inspirez, montez le menton vers le ciel. N'écrasez pas les cervicales et pensez à ressentir l'étirement de la gorge. Expirez complètement. Ressentez la pression que vous exercez sur la thyroïde lorsque vous expirez et lorsque vous inspirez, comme elle vient se purifier. Et la prochaine fois que vous expirez en bas, expirez en bas. Inspirez dans votre centre. Expirez, ramenez le menton au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, ramenez-le au-dessus de l'épaule gauche. Gardez les yeux fermés, rivez dans l'espace derrière le front. Gardez le sternum bien ouvert. Et la prochaine fois, vous expirez à droite, inspirez dans votre centre, expirez ou soupirez. On va bouger les épaules, inspirez, montez-les au ciel, expirez, descendez-les. Regardez l'espace derrière le front et faites les plus grands cercles possibles. Changez de sens. Inspirez toujours lorsqu'elle monte, expirez toujours lorsqu'elle descend. Ok, inspirez, montez les épaules aux oreilles, pressez légèrement les cuisses avec les mains, rentrez le menton, inspirez un peu plus. Expirez, relâchez les épaules vers le sol, faites l'effort de les rouler vers l'arrière lorsqu'elles sont en bas et restez là un instant. N'hésitez pas à bâiller, évidemment. Et on va retirer notre support pour venir se mettre sur le sol et séparer la chair de nos fessiers. Attrapez vos genoux avec les mains et inspirez ici, montez bien le sternum. Expirez, ramenez le coccyx vers l'avant du corps, le nombril vers la colonne, le menton vers la colonne aussi, vers la gorge. Et commencez vos cercles soufis. Vos bras vous servent pour bouger le bassin. C'est le bassin qui fait tout. Et on ressent la respiration dans l'inspire, dans la cage thoracique, dans l'expire, dans le nombril.
Montez le sternum lorsque vous inspirez, créez de l'espace entre vos vertèbres. À l'avant lorsque vous inspirez, à l'arrière lorsque vous expirez. 20 secondes. La prochaine fois que vous passez par devant, changez de sens. Regardez l'espace derrière le front, relâchez les mâchoires et la langue. Elle presse le creux du palais, mais elle est détendue. Elle est à sa place. Profitez-en, 30 secondes, ressentez ce massage que vous donnez à votre périnée, à votre système nerveux dans le plancher pelvien. Et commencez à rapetisser la taille de vos cercles et venez presser sur les deux ischions. Inspirez, montez le sternum, rentrez le menton, regardez l'espace derrière le front, inspirez un peu plus. Contractez le périnée. Relâchez, expirez et avec le moins de mouvement possible, venez tendre vos deux jambes. Shavasana, tendez vos deux bras, déroulez la colonne au sol et déposez le corps tout entier au sol. Grâce à vos coudes, rapprochez les omoplates dans le dos et restez là un instant. Déposez le visage sur le crâne et ressentez la respiration qui voyage naturellement jusqu'au bassin. Respirez, déposez. Les lèvres sont relâchées, le nez, les paupières. N'hésitez pas à prendre de plus grandes respirations. Inspirez profondément. Expirez, soupirez, bâillez. Et venez bouger, vos doigts, vos orteils, vos poignets, vos chevilles. Et venez étirer les bras loin derrière la tête, étirez les talons, rentrez le menton. Expirez et venez donner un super câlin à vos cuisses. Rentrez le menton et restez là un instant. Laissez le périnée s'ouvrir avec vos inspirations. Quand vous serez prêtes et prêts, vous viendrez attraper l'arrière de vos genoux et faire quelques roulades. Expirez derrière, inspirez devant. Et revenez en posture facile sans support.
Séparez la chair de vos fessiers, attrapez la cheville à l'avant de votre corps et venez inspirer ici, montez le sternum. Expirez, ramenez le coccyx vers l'avant du corps, le nombril vers la colonne, le menton vers la poitrine. Inspirez, montez le sternum, expirez, fermez. Allez-y à votre rythme. Regardez l'espace derrière le front et ressentez le bassin qui roule boule dans le sol, votre poids qui passe devant les ischions, derrière les ischions. Ressentez vos inspirations monter jusqu'à dans les clavicules. Et inspirez, montez le sternum, roulez les épaules en arrière, rentrez le menton. Expirez, déposez un instant vos mains, paumes vers le ciel, sur les genoux et restez là. Ressentez la colonne. Peut-être pouvez-vous sentir que sans la brique, c'est compliqué de tenir. Peut-être pouvez-vous juste sentir votre colonne super énergisée jusqu'au sommet du crâne. Observez, ne jugez pas, observez. Et inspirez. Expirez et venez à quatre pattes. À quatre pattes, je rappelle, les mains sous les épaules, doigts séparés en étoile de mer majeure vers l'avant du tapis. Regardez vos genoux, séparés de la largeur des hanches. Pressez bien dans les doigts, pas d'interstice entre la peau et le tapis. Et ici, on va venir inspirer, monter le coccyx, ouvrir les épaules, les éloigner des oreilles. Expirez, ramenez le coccyx, ramenez le nombril vers la colonne, pressez dans les doigts et tendre les bras. Allez-y à votre rythme. Ressentez l'étirement des fascias lorsque vous inspirez à l'avant, l'étirement des fascias à l'arrière lorsque vous expirez. N'hésitez pas à expirer complètement, à marquer des pauses en fin d'inspire, en fin d'expire. Et inspirez en vache. Collez vos deux gros orteils, séparez légèrement les genoux, expirez, ramenez les fesses sur les talons, le front au sol ou sur une brique, les bras le long du corps, paume vers le ciel. Respirez, déposez correctement le front sur le sol ou la brique et laissez tout simplement le mental se déposer, les cuisses s'ouvrir, le ventre aller vers la terre, les épaules et les coudes aussi. Détendez-vous. Amenez les inspirations jusqu'à dans le bassin, expirez dans le front.
Relâchez aussi vos occiputes à la base de l'arrière du crâne. N'hésitez pas à bailler. Et inspirez profondément. Et expirez. Et ramenez les mains à côté de la tête pour décoller le front. Et venez revenir à quatre pattes pour venir vous allonger pour faire le petit pont dynamique. C'est Bandha. Alors, je ne vous vois pas, alors observez bien que vos pieds sont séparés de la largeur des hanches, que vos talons sont relativement ou très proches des fesses, les mains à côté des pieds, paumes vers le sol, coudes près des côtes, omoplates ensemble et pour l'éloigner des oreilles et cou rentré vers la poitrine. Ici, vous allez déjà monter le coccyx, donc vous roulez le coccyx vers le ciel et vous veillez à ne pas séparer les genoux lorsque vous inspirez. Le coccyx est déjà monté, vous pressez sur les talons, inspirez. Montez, 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 montez le bassin, pressez dans les mains, pressez dans les coudes, sentez l'ouverture du cœur et la fermeture de la gorge. Expirez, déposez la colonne au sol. Allez-y à votre rythme, regardez l'espace derrière le front. Pressez aussi dans les bras et dans les mains lorsque vous descendez et veillez à ce que la dernière chose qui se dépose, c'est le bassin. Ce soit le bassin, pardon. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester en haut et respirer ou continuer en dynamique. Si vous restez en haut, vous pouvez entrelacer les doigts en dessous du sacrum et rapprocher encore les omoplates. La prochaine fois que vous inspirez en haut, inspirez et restez. Contractez Mula Bandha. Relâchez. Expirez, déroulez la colonne au sol et venez embrasser les cuisses dans l'abdomen. Rentrez le menton. Apanasana. Relâchez les tempes. Respirez dans le nombril. Et inspirez. Expirez. Et venez tendre une jambe puis l'autre et on va faire la marche inversée. Alors, vous allez inspirer et monter perpendiculaire au sol la jambe gauche et la main droite. Expirez, vous déposez les deux. Inspirez, changez, jambe droite, main gauche. Expirez, déposez. 90 degrés, pas plus, mouvement coordonné. Talons et plante du pied vers le sol, paume vers l'intérieur du corps, doigts tendus, doigts actifs. Ça équilibre les deux hémisphères du cerveau, le côté analytique avec le côté créatif. Et si vous respirez très profondément, ça peut même activer le corps calleux, cette chose merveilleuse entre nos deux cerveaux qui les fait travailler ensemble. Respirez. N'hésitez pas à essayer de plus tendre l'arrière des jambes. Ok, et déjà, inspirez les quatre fers en l'air. Expirez et Apanasana encore une fois. Vous pouvez attraper chaque genou avec la main correspondante pour venir
Balancez légèrement le bassin sur le sol. Puis vous venez dans votre centre, vous attrapez l'arrière de vos genoux et à nouveau quelques roulades pour vous mettre en posture facile. Expirez derrière, inspirez devant et on va commencer la kriya. Installez-vous sur votre support. Ramenez les talons près du support et séparez la chair de vos fessiers. Alors, on va faire un premier exercice que je vais vous montrer. Vous allez avoir les bras tendus parallèles au sol, ok, avec les doigts les plus ouverts possibles. Et vous allez faire des cercles avec vos bras, des tout petits cercles vers l'arrière, en vous concentrant sur le bout de vos doigts. Et vous allez faire ça avec la respiration de feu. Vous connaissez la règle, vous avez le droit de vous reposer. Si les bras tirent, vous venez vous plier et monter l'intérieur des paumes vers le ciel et vous revenez. Alors, en fait, mettez vos mains vers l'avant du corps parce que finalement, je sens que c'est plus juste comme ça. Ok, alors, avec ça, la respiration de feu, je vous rappelle que vous ne la faites pas si vous venez de vous vacciner, que vous avez vos règles, que vous êtes enceinte, etc. Et vous visualisez que vous voulez éteindre une bougie avec votre nez. Et à chaque fois que vous expirez, vous ramenez le nombril vers la colonne. Ne vous concentrez que sur vos expirations et veillez en fait à avoir une respiration régulière, à observer cette respiration régulière, à ne pas la forcer. Ok? Alors on va commencer. Tendez les bras, tendez les doigts, regardez l'espace derrière le front, inspirez et respiration de feu. Regardez bien l'espace derrière le front. Une minute. Séparez les doigts, tendez-les.
Et inspirez. Ramenez les doigts sur les épaules, inspirez un peu plus. Mula Bandha, regardez l'espace derrière le front. Relâchez, expirez, ramenez les coudes près des côtes, les bras sur les cuisses, restez là un instant, observez. Et inspirez, expirez. Et venez vous mettre sur les genoux. Alors, vous collez vos deux gros orteils ensemble, vous séparez un petit peu les genoux et vous les soulevez aussi. Puis vous soulevez la chair des fessiers sur les talons, ok? La posture est la suivante. Vous allez poser le front sur le sol ou sur une brique et passer vos mains en Venus Mudra sur le bas du dos. Et en fait, vous allez placer le pouce droit au-dessus et c'est l'auriculaire droit qui doit aussi fermer la main. Donc, pouce droit et auriculaire droit maintiennent la main gauche. OK? L'exercice est le suivant. Alors, est-ce que c'est bien en 3 fois? C'est bien ça. Donc, j'inspire en 3 fois. J'expire en 3 fois. Allez-y à votre rythme. 3 minutes. N'hésitez pas à marquer des pauses en fin d'inspire, en fin d'expire. Voilà la star. Fais assis, nounouille. Comme ça, ils te voient quand ils sont après debout. Encore 1 minute.
La prochaine fois que vous expirez, expirez complètement et relâchez-vous complètement en relâchant les mains au sol, les bras le long du corps, paume vers le ciel, posture de l'enfant, relax. Respirez, respirez, profitez. Et inspirez profondément. Expirez et ramenez les mains à côté du front et décollez la tête, déroulez la colonne et venez déposer un instant les fesses sur les talons, rentrez le menton et laissez la verticalité revenir. N'hésitez pas à bâiller évidemment. Pour être plus confortable, vous prenez votre brique et vous la mettez sous vos ischions, vous séparez les pieds et vous collez les pieds contre la brique. Comme ça protège vos genoux. Vous pouvez mettre autant de couverture que vous le souhaitez entre les genoux, sous les genoux. Voilà, soyez confortable. On va faire l'exercice suivant. Donc, c'est un exercice que j'ai pratiqué aussi en yoga des pharaons, en yoga égyptien, et je l'adore. Alors, tendez bien vos bras et tendez bien vos doigts et observez en fait la méditation magique dans le cœur aussi de cette posture. Ok? Donc, vous avez vos doigts et vos bras tendus. Le sternum évidemment ouvert. Et vous allez inspirer à 30 degrés, inspirer parallèle au sol, inspirer 60 degrés et expirer relâcher. Allez-y à votre rythme, on commence. Inspirez en 3 fois. Lorsque vous expirez, je vous invite à ressentir l'air sous vos mains. Une minute.
Et la prochaine fois que vous expirez, restez en bas, roulez les épaules en arrière, observez. Ah. Et on va déjà passer au dernier exercice. Vous allez venir vous installer sur votre brique. Séparez la chair de vos fessiers. Et l'exercice est très simple, c'est une très belle méditation. Vous allez placer vos mains, je vous montre d'abord, les mains devant le cœur et vous allez inspirer, presser, inspirer, presser, inspirer, presser, inspirer, presser, expirer, relâcher, 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 relâcher. Le tout en récitant le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Ok? Dans votre tête. Sa, la naissance, Ta, la vie, Na, la mort, Ma, la renaissance. Le cycle de la vie que vous nettoyez et que vous diffusez à l'intérieur du sternum, du cœur, de l'espace du cœur en tout cas, espace du cœur qu'on considère comme étant le centre de l'aura. Voilà. Alors, frottez vos mains devant le cœur et étalez la peau des paumes depuis les poignets jusqu'au bout des doigts. Placez les pouces sur le sternum et ressentez la pression naturelle entre vos deux mains. Allez-y à votre rythme. Inspirez, pressez. Inspirez, pressez. Inspirez, pressez. Inspirez, pressez. Expirez, relâchez. Expirez, relâchez. Expirez, relâchez. Expirez, relâchez. Sa, ta, na, ma. Dernier cycle. Et vous allez inspirer et le plus longtemps possible bloquer la respiration. Pressez dans les mains.
Lorsque vous relâchez, relax, respirez, ressentez tout le corps, tout l'espace autour du corps. Observez. Et inspirez profondément. Expirez. Et vous allez attraper votre pied gauche et commencer à le masser. Puis masser la cheville, les mollets, les genoux, les cuisses, peut-être l'autre jambe ou alors l'autre partie gauche du corps. Rentrez dans le corps, ressentez le corps, le ventre, le bas du dos, le sacrum. Ok, puis le sternum, la cage thoracique, les bras, les mains. Ok, le cou, hop, il en avait besoin, et la nuque, le cuir chevelu, le front, hop, les pommettes, ça fait plaisir. Voilà, et vous savez quoi? Venez vous installer en Shavasana pour la posture finale. Venez tendre une jambe puis l'autre, les deux bras et déposez allègrement le corps tout entier au sol. Grâce à vos coudes, soulevez les omoplates pour les rapprocher l'une de l'autre. Inspirez, tendez la jambe gauche, levez-la à 5 cm. Expirez, déposez-la. Et la même chose à droite. Inspirez, contractez-la, levez-la à 5 cm. Expirez, déposez-la. Et laissez le corps tout entier se déposer dans le sol. Laissez votre respiration voyager à l'intérieur du corps. Ressentez le corps qui se dépose dans le sol. Relâchez la mandibule, la mâchoire, la langue. Laissez-la prendre tout l'espace dans la bouche dont elle a envie et besoin. Relâchez le nez, les yeux, derrière les paupières aussi. Relâchez les sourcils, l'espace entre les sourcils. Laissez les yeux se diriger vers l'espace de la poitrine et relâchez le front. L'espace derrière le front. Relâchez l'arrière du crâne. Relâchez le cuir chevelu. Relâchez ce grand corps et tout son poids. Et relâchez vos corps énergétiques qui vous entourent. Détendez-vous. Respirez profondément. Si vous avez une pensée qui passe, regardez-la passer. Revenez à la respiration. Si vous avez des somnolences,
Regardez-la passer. Venez à la respiration encore. Commencez à respirer un peu plus profondément. Et venez bouger vos doigts, vos orteils. Et faites tourner vos poignets, vos chevilles dans un sens et dans l'autre. Puis vous viendrez étirer les bras loin derrière la tête, étirez vos talons, inspirez. Expirez, gros câlin à vos cuisses dans l'abdomen. Rentrez le menton. Peut-être pouvez-vous dire merci à ce corps de vous permettre de faire tout ce que vous faites. J'ai encore lu très récemment que la fréquence la plus haute mesurée dans l'univers, c'est celle de la gratitude. À méditer. Inspirez profondément. Expirez, placez vos mains dans le creux de l'arrière des genoux pour venir faire 2-3 roulades. Et venir en posture facile pour fermer la classe.
Séparez la chair de vos fessiers et venez refrotter vos mains. Étalez la peau des paumes depuis les poignets jusqu'au bout des doigts et venez placer vos pouces sur le sternum. Regardez l'espace derrière le front et justement, venez prendre un instant pour vous remercier pour la pratique que vous vous êtes accordée. Et on va fermer la classe en récitant 3 fois le mantra Sat Nam, mon identité et la vérité. Inspirez pour vibrer. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Oh, Sat Nam. Et merci beaucoup d'avoir demandé cette classe. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Buvez de l'eau et rappelez-vous, la couleur pour l'aura, c'est le blanc, le mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est une excellente couleur pour briller justement. Voilà, alors plein de belles choses à vous. Je voudrais vous montrer l'endroit où l'on est avec Léonata. Est-ce qu'on voit un peu les colombages? Pas tant. Bon, de toute façon, ils sont plus jolis à Strasbourg. Ah, vous avez vu un peu. Mais les maisons sont super jolies. Ah, mon Dieu, vous voyez trop. C'est super joli, hein. Et puis, évidemment, la partie documentaire animalier dans notre château de rêve. Léonata, tu dis bonjour? Avec les paupières intérieures fermées, j'adore. Nounouille, tu dis bonjour? Tu manques à tout le monde, tu sais. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une super belle journée ou soirée, selon le moment où vous aurez pratiqué. Et puis, je vous dis à une prochaine dans ce château et peut-être ailleurs. Figurez-vous que j'ai des super surprises pour la suite. Merci en tout cas et Satnam.